pourquoi Marseille a arrêté de jouer. En tout cas, pourquoi Rudy Garcia a décidé à la 50e de commencer à faire sortir ses joueurs, Thauvin en premier lieu, puis faire entrer des joueurs qui jouent finalement assez peu. Il y a eu du turnover, mais c'est comme s'il avait baissé pavillon, Didier. Ouais, moi ça m'a quand même un petit peu choqué. C'est vrai qu'il y avait déjà 2-0, remonter 2 buts à Paris, c'est peut-être pas évident, mais le football c'est curieux. Et puis c'est un classico, tu vois, même par respect, tu vois, pour tous les supporters marseillais, les 400. Je sais pas, si tu sors Thauvin. Alors Thauvin faisait rien, on est d'accord, mais c'est quand même un joueur sur une action, il peut te faire quelque chose. Et puis il est quand même un peu revanchard puisque on dit que dans les gros matchs, il a un petit peu de mal, etc. Et pour faire entrer le jeune, je dis pas que tu le fais rentrer, enfin qui va à l'abattoir, mais j'ai trouvé ça effectivement. Là, tu rends les armes tout de suite. Ouais. 52e minute. Je suis d'accord avec Jean-Pierre. Il y a un écart conséquent entre les deux équipes. Il y a 2 buts d'écart, mais dire le football, si tu reviens à 2-1, tant qu'il n'y a pas 3-0, tu reviens à 2-1, le doute, tu vois, peut changer un petit peu de camp, ça peut te donner des forces sur un malentendu ou des choses comme ça. Tu fais sortir Thauvin, donc c'est fini. Alors évidemment, il le fait parce que il pense à Nantes qui arrive. Et l'Europa League et tout. Ils ont fait 95 matchs. Non, mais si tu fais ça, alors tu fais rentrer les juniors tout de suite, et puis comme ça, tu gagnes du temps, les mecs se reposent. Je sais pas, moi je suis pas. Est-ce que l'OM avait pour autant les moyens avait seulement les moyens de pouvoir s'imposer ou de faire avait les moyens d'arriver en demi-finale, est-ce que machin ou quoi, c'est l'histoire du football. Ce que je crois, c'est que dans cette période de la saison, il y a beaucoup de gestion d'effectifs. Parce que les effectifs, tout le monde commence à être fatigué là. Mais c'est un classico, Jean-Pierre, tu vois. Oui, c'est un classico, mais là tu as le match, ils ont joué à Braga, Braga le jeudi, Braga 2 fois Paris. Tu joues dimanche contre Nantes. Ça fait rien. Braga 2 fois Coupe d'Europe, il faut te qualifier quand même. Si tu gagnes 3-0, il faut te qualifier. 2 fois Paris, 2 fois Paris. Où tu as une possession qui est ridicule par rapport à Paris, comme toutes les équipes. Donc tu cours, tu pompes dans l'énergie, et dimanche tu reçois Nantes. Et je veux dire, pour eux, là, ils sont à la bagarre pour la 2e place. C'est capital, la Champions League, sportivement et financièrement. Mais ça veut dire qu'il avait déjà fait son choix dès dimanche, dès le match de championnat, il avait déjà choisi finalement de laisser filer les deux classicos. Tous les entraîneurs aujourd'hui, dans les coupes, et dans tous les pays d'Europe, c'est pareil, il y a une gestion d'effectifs qu'il faut avoir. Parce que vous ne pouvez pas dire on a besoin d'avoir 25 ou 30 joueurs si jamais vous les faites jouer. Donc il faut à un moment donné, regarde Naples, ils ont lâché la Coupe d'Europe, Naples, pour tout miser sur le championnat. C'est différent. J'aime autant te dire que si tu as un Barça-Real et que le Barça est supérieur et que le Barça mène 2-0 à la 52e minute, il ne va pas te sortir. Le Barça-Real, ils sont vraiment au coude à coude. PSG-Marseille, c'est plus Barça-Real. Non, mais qu'ils ne le soient pas. Là, ils ne sont pas au coude à coude. Barça-Real, il y a quoi 14, 16 points d'écart. Au niveau de l'effectif et de l'ego. Non, mais la compétition phare aujourd'hui au niveau international, c'est la Champions League. Oui, d'accord. Et financièrement aussi, bien sûr. Il y a des enjeux sportifs et économiques aujourd'hui. Et je pense que l'objectif d'un club comme Marseille, qui est quand même un des plus grands clubs français, c'est la Champions League. Et donc la 2e place, si vous leur dites ils préfèrent se qualifier en Champions League qu'éliminer Paris en Coupe de France, ils préféreront se qualifier en Champions League. Enfin, je pense que si pendant 40 minutes, Thauvin est encore là et que tu tentes quelque chose et peut-être tu le fais sortir, s'il y a un moment, il y a 3-0, s'il reste 20 minutes de plus, tu vois, ça va pas changer non plus. Je sais pas, c'est un classico, c'est bon. Mais moi, tu dis que je suis rêveur de penser que le PSG peut revenir contre le Real, mais toi, tu penses que 2-0 au Parc, en gardant Thauvin, tu remontes. Excuse-moi, le plus rêveur des deux, c'est pas moi. Tu envoies un signal, tu casses machin. Mais sinon, le football, je veux dire, quand tu es mené 3-0, je veux dire Liverpool à Istanbul contre Milan, et ben tu fais rentrer aussi des jeunes, puisqu'il y a 3-0 et dans l'histoire de la Champions League. Mais oui, c'est un classico. Ce que je te dis, c'est un classico. Mais ça n'est plus un classico depuis 15 ans, réveille-toi, Didier. C'est Hibernatus. On te cache la vérité. C'est Hibernatus. On va te dire la vérité, on va te la dire à un moment donné. Ce que regrette Didier, c'est que que Garcia ait fait des choix et qu'il ait lâché le match peut-être un petit peu trop tôt. Moi, les gens qui lâchent le truc, même si tu gères.